Aujourd'hui, je suis à la recherche. Chut, chut. À la recherche de livres-disques. Oui. Alors, à tout à l'heure. Hop. J'ai construit ma cabane. À plus, à tout à l'heure. Et Jumpy, toujours aussi foufou, fait des cabrioles en apercevant notre planète. Terre, 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 ouah! Et maintenant, à la découverte de la Terre. Ah, voilà Punch. Bonjour Punch. Bonjour, Punch. Bonjour, Punch. Bonjour les amis. Dis donc, Punch, on ne pourrait pas aller voir les batraciens. Pourquoi veux-tu voir spécialement des batraciens? Parce que Pipo m'a dit que je ressemble à un crapaud. Parfait. Êtes-vous prêts? Prêt. Voilà Punch qui sort sa baguette magique. Il va certainement nous conduire au bord d'un étang. Généralement, c'est là qu'on trouve le plus crapaud. Peach. Patch. Peach. Pendant que tout dort sur notre terre, Lunarella, Pipo et Jumpy, habitants de la Lune, arrivent avec leur engin. Un astronef tout à fait moderne, qui semble, ma foi, plutôt nager que voler dans l'espace. Comme si un astronef pouvait être comparé à un poisson volant. Ah, les voilà qui approchent. Mon ami Pierrot, pendant le nuage, bye bye, à bientôt. Il va dans la lune contre son beauté tout, plus rien ne l'importune. Pierrot et les belles maisons sont arrivés. C'est aujourd'hui mercredi. Pierrot, Célestine et Émile, se tenant par la main, visitent le musée d'histoire naturelle en compagnie de leurs petits camarades. Dis donc, regarde, là, de là. Qu'est-ce que c'est? Des poissons géants, des grandes sauterelles, des serpents. Et là. Ah, on a oublié de vous prévenir. Chaque fois que vous entendrez cette petite musique, vous tournerez la page de votre livre. Un bruit étrange les attire dans la grande salle centrale. Pour s'évader, on n'a pas besoin de mille temps, de mille machins. On n'a qu'à faire de tout ce moteur, de turbines, de réacteurs. Pas besoin de métro, de train ou d'auto. Pas besoin de moto, de bus ou de vélo, simplement. Il te Jim a une passion, la voiture, et un but, devenir le meilleur pilote du monde. En attendant sa chance, il participe de temps en temps à des courses de stock car et continue de rêver au Grand Prix du Mans ou d'Indianapolis. Lorsque commence cette histoire, Jim se promène dans les rues de San Francisco et s'arrête devant une voiture de sport resplendissante, exposée dans un magasin d'automobiles de luxe. Monsieur Sondike, le directeur du magasin, le reçoit avec empressement. Vic, qui n'a que 10 ans, a gagné de haute lutte contre son père, Alvar, le plus vaillant et le plus fort de tous les vikings de l'île de Flak, le droit de participer à toutes les expéditions en mer des vikings.
on ne peut pas dire que les compagnons de Alvar soient très fiers d'avoir à leur bord un gamin, fût-il malin et avisé comme Vic. Ils ne disent trop rien cependant, car après tout, Vic est tout de même le fils de leur chef vénéré, le grand Alvar. Le premier jour du printemps, alors que le soleil se lève sur l'île de Flac, a teaspoon, a tasket, a green and yellow basket. I take that ladder to my mother, and on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on my way I dropped it. Un après nécessaire aux enfants des cités. Il devient centenaire, allez voir s'amuser. Je suis leur balançoire et leur totem indien. Je sers à leurs histoires, déjà ils m'aiment bien. Je vis utile et heureux. Je suis toujours le centre de leur jeu. ne crois pas qu'à l'hôtel on vit, comme si tout était permis. Ne fais pas hurler la radio, les voisins ont droit au repos. À table tu te tiendras bien, respectueux envers chacun. Et surtout ne va pas montrer d'excès de familiarité. Et voilà pour un enfant sage les conseils qu'il faut retenir. À l'hôtel lors de ton passage, tâche bien de t'en souvenir. Ne pas dire au seuil de la porte le prix du cadeau qu'on apporte. Ne pas entrer chez ses amis comme on entre en terrain conquis. Ne pas profiter du goûter pour s'empiffrer ou se gaver. Ne pas dresser un campement au milieu de l'appartement. Et voilà quand on vous invite les conseils qu'il faut retenir. Lorsque tu iras en visite, tâche bien de t'en souvenir. Ne pas s'en aller en voyage avec d'inutiles bagages. Ne pas oublier au logis les poissons et le canari. Restez calme dans la voiture, si longtemps que le trajet dure. Et ne s'adresser au douanier que s'il vous a interrogé. Et voilà pour un enfant sage les conseils qu'il faut retenir. D'accord. Bien. Quand je m'en irai en voyage, je te jure de m'en souvenir. Bravo Benjamin. Quand elle était encore jeune, la terre n'était que beauté. Tout était harmonie. Tout était équilibre. Alors Kichi Manitou, le créateur, envoya ses chanteurs, les oiseaux, pour dire de la vie dans les 4 directions. Et l'enfant qui devint homme s'inspira des oiseaux pour créer la musique. C'est pourquoi la musique est magie, capable de ramener chaque enfant vers l'oiseau jusqu'au monde des esprits. Il était une fois 2 chatons aux yeux verts qui aimaient beaucoup les peintures de couleurs. L'un se nommait Brosse et l'autre s'appelait Sauce. Ils portaient de jolies combinaisons et des casquettes bleu-violet rayées de blanc. Et ils avaient autour du cou des petits nœuds papillons roses et bleus à pois blancs. C'étaient de vrais petits chats peintres, avec tout ce qu'il faut pour cela. Ils avaient des échelles, des pinceaux et des pots de peinture de toutes les couleurs. Voilà, j'ai eu mon grain. Regardez, j'ai trouvé que j'en ai trouvé d'autres, plein d'autres. Allez, n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi. Le lendemain peut être fait. Il n'y a personne. Sinon on va prendre pour un débile. Adrienne, allez, au revoir.